Bonjour tout le monde, ici DSM Culture, j'espère que tout va pour vous. Alors aujourd'hui, une petite séance de rattrapage, puisque je vais vous présenter plusieurs steelbooks qui sont sortis ces derniers mois. Donc, avec notamment le Masque des Zoo, que je vous ai toujours pas présenté, Training Day, que je vous ai également pas présenté, ainsi que Black Panther, La Chute du Faucon Noir, Blade Runner, 2049, un nouveau steelbook, Mayday, un film avec Gerard Butler, et Babylone. Allez, c'est parti pour les présentations, c'est parti, c'est maintenant, générique. Zombie Apocalypse. Bien, donc pour commencer cette petite vidéo, je voulais vous présenter déjà rapidement donc le coffret collector de Training Day qui coûtait, il me semble, 40 euros. Donc un film ressorti pour l'occasion pour les 100 ans Warner. Donc à l'intérieur, nous avons un poster, des photos, des petits goodies. En bonus, nous avons les scènes additionnelles, fins alternatives, bande-annonce, Training Day, franchir la ligne, deux films musicaux. Et pour la configuration, c'était un anglais Dolby Digital et un Dolby Atmos 3 HD. Donc, je vais vous montrer rapidement le contenu. Alors déjà, le steelbook. Nous avons un steelbook magnifique. Donc c'est du glossy, avec un vernis sélectif. Superbe. Au dos, nous avons les balles. Le titre sur la tranche. Et à l'intérieur, nous avons cette image-là. Avec les deux disques sérigraphiés. Et comme d'habitude chez Warner, le petit pavé de descriptif juste ici. Une petite enveloppe. Et donc, il y avait en effet quelques photos. Donc, voilà, donc des photos cartonnées reprenant des scènes du film. Franchement, ce film-là, si vous ne l'avez pas vu, eh ben voyez-le parce que c'est vraiment un coup de cœur. Et je ne l'ai pas dit, mais évidemment, Training Day, c'est avec Denzel Washington, qu'on connaît dernièrement pour la saga Equalizer. Et donc, nous avons en plus le poster original du film. Voilà. Ensuite, je voulais vous présenter un des meilleurs films Marvel Disney de ces derniers mois. Il s'agit donc de Black Panther Wakanda Forever. Donc la suite de Black Panther, sans Chadwick Boseman, puisqu'évidemment il nous a quittés. Et du coup, Marvel a jugé bon de donner la succession à sa sœur légitime, Shuri. Et franchement, c'est un film génial. C'est un film sérieux. C'est un film sur le deuil. C'est un film sur l'apprentissage. Et le devoir, la famille également, un petit peu. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas. C'est un des meilleurs Marvel de la dernière phase. Enfin, des dernières phases. Donc nous avons du Dolby Digital 7.1 pour la configuration, pour le 4K, et la même chose pour le Blu-ray. En bonus, nous avons Concevoir de monde, passage de costume, bêtiser, scène coupée, visionner le film avec les commentaires audio de Ryan Coogler et John Robert Cole et Tom Durand. Allez, je vous présente rapidement l'édition. Ce visuel-là, il y avait deux steelbooks. Un steelbook
donc, qui est l'édition Fnac, et un steelbook international. Enfin, non pas international, mais à l'étranger. Donc c'est du glossy, hein, sans plus de finition. Et donc à l'intérieur, voilà. Donc ce qui est bien, c'est que le steelbook, ça fait une continuité, donc ça c'est cool. Et nous avons une image interne plutôt sympathique avec les deux disques qui sont sérigraphiés. Et en plus, comme d'habitude chez Disney, nous avons un petit livret. Donc un livret d'une soixantaine de pages. Je vais vous montrer quelques pages. Donc c'est un livret qui contient des images, du texte, sur les secrets du tournage, sur les notes de production du film. Hop. Voilà. Donc c'est un livret, on va dire, souple, avec une bonne qualité papier, vraiment un bonus non négligeable. Donc, La chute du Faucon Noir, édition limitée, donc produit par Jeremy Gamer, et c'est un film réalisé par Ridley Scott. Donc pareil, ça c'est un film de guerre que je n'ai jamais vu, mais que j'ai beaucoup entendu parler. Et il me semble que j'avais le coffret DVD collector à l'époque, qui était sur 3 disques, il me semble. Donc à l'intérieur, nous avons 3 commentaires audio. L'essence, le making-of de la chute du Faucon Noir. 8 scènes coupées. The History Channel, l'histoire vraie de la chute du Faucon Noir. Sur le front, embuscade. Concevoir mon nation. Et bien plus encore. Pour la configuration, nous avons un Dolby Atmos anglais 5.1 pour le 4K et un anglais 5.1 DTS LMA pour le Blu-ray. Donc voilà, c'est un steelbook édité par ESC. Et écoutez, 25 € et c'est un combo quelqu'un Ultra HD plus Blu-ray bonus. Alors c'est un steelbook que je voulais vous présenter déjà à sa sortie, mais il y avait tellement de choses qui sortaient en même temps que tous les films que je vous présente dans cette vidéo, j'ai pas pu vous les faire unitairement, comme je fais d'habitude. Donc, on est sur du glossy, visuel sympa, un peu en noir et blanc. Ah, et c'était cette image-là qui représentait la jaquette du DVD collector. Je m'en souviens. Donc, la tranche, on retrouve le titre gros comme ça, et en anglais. Donc, Black Hawk Down. Hop. Et à l'intérieur, nous avons les 3 disques qui sont sérigraphiés. Et il n'y a rien en image interne. Donc ce steelbook coûtait dans les 25 €. Donc si vous n'avez jamais vu le film et qu'il vous manque dans la collection, eh ben n'hésitez pas. Blade Runner 2049. Alors ce film-là, est-ce que je dois vous le présenter? La suite du film de Ridley Scott, qui est un chef-d'œuvre de la science-fiction moderne. Et celui-là, pour moi, pareil, c'est un chef-d'œuvre de sa génération. On comprend ce qu'est un film de science-fiction, comment le moderniser sans le dénaturer, et surtout en rajoutant de l'histoire à l'œuvre originale, mais sans faire un copier-coller. Comme on a l'habitude dernièrement avec les films qui ressortent, genre les Star Wars, les Jurassic Park, enfin les Jurassic World. Là, on a un vrai film, on a une vraie suite qui reprend les codes du film original, mais en améliorant le concept et en allant plus loin
que le film original. Et franchement, pour ça, Denis Villeneuve a fait vraiment très fort. Et je trouve qu'il l'a fait également avec le film Dune, que j'ai adoré la première partie et que j'ai vraiment hâte de voir la seconde. Pour l'heure, voici le steelbook. Donc pareil, j'ai pas pu le présenter quand il est sorti, donc je vous le présente maintenant. Alors il me semble que je vous avais déjà présenté un steelbook de Blade Runner 2049 il y a de cela quelques années. Donc ça fera pas de mal de revoir un autre steelbook sur ce film-là, qui pour moi est un de mes films de science-fiction moderne préférés. Donc, alors, en langue, nous avons un Dolby 7.1 Atmos True HD 7.1 et un français et japonais 7.1 DTS HD MA. Et pour le Blu-ray, nous avons un anglais, français, allemand 5.1 DTS HD Master Audio. Donc c'est un steelbook unité par ESC à nouveau, donc c'est dans la même collection que La Chute du Faucon Noir. Pour ce qui est des suppléments, nous avons Créer le monde de Blade Runner 2049, Runner 1.01 prologue 2036, 2048, 2022, Être humain, les combats du futur, l'action de Blade Runner 2049, 2 deviennent 1, habiller la peau, le monde de Blade Runner 2049. Et je sais pas si vous savez, mais il y a également une série sur Blade Runner qui est sortie en comics. Donc je sais plus si la série, je crois qu'elle se passe entre le premier Blade Runner et le Blade Runner 2049. Voilà, je sais plus s'il y a un disque en plus par rapport au voix original. Faudra que je regarde la vidéo pour vérifier. Donc, on se retrouve avec un steelbook mat magnifique qui reprend vraiment bien les couleurs du film. Donc vraiment magnifique. Le titre en gros, Blade Runner 2049. C'est magnifique. Dites ce que vous en pensez. Avec un effet de brillance sur les fenêtres. Vraiment superbe. Le dos. La tranche. Et à l'intérieur, très sympa. Donc dites-moi en commentaire si le disque bonus est exclusif à cette édition. Pour ma part, il me semble que oui. Donc faut que je vérifie. Et si c'est le cas, c'est une édition qui me... Et si vous n'avez toujours pas le film, et ben c'est l'occasion de le prendre en steelbook. Voilà. Ensuite, Mayday, un film avec Gerard Butler. Donc c'est un film que j'avais raté en salle, que je voulais voir. C'est un film donc métropolitain. Mayday offre des moments d'action à couper le souffle. Donc en bonus, il y a l'entretien avec le réalisateur, les zones de turbulence, ici votre commandant, vêtements intuition et psychologie. Donc Blu-ray, nous avons un français 7.1 DTS HD Master Audio et un anglais 7.1 DTS HD Master Audio. Et pour le Blu-ray, nous avons la même chose. Donc c'est parfait. Le film dure 1h48. Donc on va se les déballer tranquillement. Alors, nous avons un steelbook mat, sans rien de plus, mais le visuel très sympa. Hop, la tranche. Et donc à l'intérieur, nous avons deux disques sérigraphiés. Très sympa.
Et ce style est un de mes films préférés avec lequel j'ai grandi. Il s'agit du Masque de Zorro réalisé par Martin Campbell avec Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones ainsi que le grand, le talentueux Anthony Hopkins. Et pour moi, ce film, ben, c'est un chef-d'œuvre. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai pas vu la série Zorro de Disney, la première série, en noir et blanc. Moi, j'ai directement commencé avec ce film-là, mais ça n'empêche pas que j'ai envie de découvrir la série. Euh, Cela étant dit, ce film-là, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et pour moi, c'est avant l'ère des super-héros Marvel. Et honnêtement, c'est juste génial, quoi. En bonus, nous avons 10 scènes coupées, la bande-annonce cinéma sur le 4K HD, et sur le Blu-ray, le commentaire audio du réalisateur, documentaire des Masqués Zorro, 2 scènes coupées, clip vidéo, I Want to Send My Lifeline Loving You, et voilà. Donc, en audio, nous avons un anglais 7.1, il me semble. Et pour le Blu-ray, c'est du 5.1. Donc voilà, là je suis pas sûr parce que euh, l'écriture des langues est un peu floue sur le flyer. Mais bon, c'est comme ça. Il reprend l'affiche originale, évidemment, avec le Z. Donc c'est du mat, avec un vernis sélectif sur le Z, vraiment sublime. Sur le dos, nous avons une magnifique image de Zorro avec Antonio Banderas. Ensuite, le titre du film sur la tranche. Le masque de Zorro. Et donc à l'intérieur, nous avons bien les 2 disques sérigraphiés et une magnifique image interne. Et donc celui-là coûtait, il me semble, 25 ou 30 euros, j'ai un doute. Cette vidéo best-of, cette vidéo rattrapage, avec Babylone en steampunk. Donc c'est un film avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart et plein d'autres. C'est un film réalisé par celui qui a fait La La Land et Whiplash. Donc La La Land peut dire, moi j'avais adoré ce film, mais j'avais trouvé à l'époque que c'était un film un peu surcoté. Whiplash en revanche, j'avais grave adoré. L'émotion était vraiment impressionnante. Et celui-là, par contre, c'était un peu la douche froide. Pour moi, c'est trop fou. C'est trop le bordel, en fait, dès le début. C'est trop la folie. Et on a l'impression que c'est un peu un film prétentieux, alors que le sujet ne l'est pas. Et Tarantino est déjà passé par là après, avec Once Upon a Time in Hollywood. Donc c'est dommage. Parce que moi j'y croyais dans ce film. Et d'ailleurs la BO elle est géniale. Mais je sais pas. Et puis moi, je vais être honnête avec vous, j'avais raté le premier quart d'heure en salle que j'ai rattrapé plus tard. J'ai raté juste l'éléphant qui chie sur... voilà. Pour vous dire comment le film démarre. Enfin bref. Donc, en bonus, nous avons Babylone, une toile panoramique, les costumes de Babylone, la musique de Babylone, des scènes coupées et version longue. Pour le son de la configuration 4K, nous avons un Dolby Atmos. Nous avons un Dolby Atmos 7.1 et un français, anglais, allemand, espagnol, italien en 5.1
Et pour le Blu-ray, nous avons un anglais Dolby Atmos et un français, allemand, espagnol 5.1 sur onde Dolby Digital. Voilà. Donc, Babylon, donc c'est un steelbook glossy. J'ai l'impression qu'il y a un relief sur les personnages. Très sympa. Hop. Le titre, Babylon. Bon, là par contre les disques ne sont pas du tout sérigraphiés. Qui m'a l'air plutôt sympathique. Bien, donc c'est tout pour cette vidéo best-of rattrapage de Steelbook sorti ces 2-3 derniers mois, voire 4 derniers mois pour certains. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à la liker. Dites-moi quel Steelbook vous avez préféré dans cette vidéo, quel est votre film préféré parmi les films que je vous ai présentés, et surtout donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Sur ce, c'était DSM Picture, une film, une comics, vive les Steelbooks. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.